Mais plus fort encore, le 2 août 2023, et ça c'est très fort, il dit, je cite, « Le génocide contre le peuple congolais commis par Kagame est le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique. » C'est donc ce message à la communauté nationale et internationale. Sur ce, avant de vous donner le déroulé de cette cérémonie, je voudrais que nous puissions... Et en réduisant au néant nos ennemis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et même cela, pleurer ne suffira pas pour extirper les mâles qui rongent notre société et qui est la cause de beaucoup de pertes de vies humaines. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais, nous devons nous unir comme un seul homme derrière le pouvoir étatique si nous voulons vaincre et rétablir la paix. La paix qui est un bien commun permettra à tous et à chacun de travailler, d'organiser sa vie dans le plus grand respect des libertés individuelles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je voudrais nous inviter tous à prier non seulement pour le repos des âmes de nos compatriotes morts par la méchanceté des hommes, mais aussi pour ceux qui nous gouvernent, qui ont des responsabilités au sein non seulement de notre gouvernement, mais de toutes nos communautés à travers le pays. Que leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion nationale soient couronnés de succès pour le bien-être du peuple congolais tout entier. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Christ, prions le Seigneur. Seigneur, dans des camps autour de la ville de Goma, ces déplacés ont également été victimes des bombardements au mois de février. Des bombes larguées sur des paisibles citoyens, des mamans, des enfants qui avaient fui leur milieu d'origine. Ils ont fui Bunagana depuis juin 2022. Ils ont fui Rutshuru, Kiwanja depuis octobre 2022. Ils ont fui Kichanga, Kiloliwe, Mushaki depuis janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, cantonnés dans des camps. Mais j'ai été témoin de ceux-là qui sont morts, tués par des bombes larguées par les ennemis. Non seulement ceux-là, nombreux ont fui dans des forêts, dans des brousses, de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kikuku, d'autres de Bambo pour Kibirizi Rwindi. Le nombre de ceux qui meurent dans ces forêts-là n'est pas connu. Ceux dont le nombre a été estimé, ce sont les paisibles citoyens qui avaient été massacrés par l'armée rwandaise à Kishiché au mois de novembre 2019. Les organisations de la société civile avaient estimé à au moins 270 compatriotes massacrés. La plupart dans des églises, les autres dans des maisons. Comme si ça ne suffisait pas, ces populations ont été à nouveau jetées sur la route. Au mois de mars, j'ai été témoin de leurs souffrances à Kanyabayonga, à Kirumba. Malheureusement, l'ennemi les a poursuivis à nouveau jusque-là. Au mois de mai-juin, l'M23, qui est la couverture de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise, les a à nouveau chassés et ces populations ont fui dans la partie nord du territoire de Lubero et jusque dans la ville de Butembo. Pendant ce temps, les ADF ont fini les contrôles, après les contrôles entiers par des massacres de tout le territoire de Beni,
Et depuis le mois d'avril, mai, ils ont commencé la série de massacres au nord du territoire de Lubero. Le dernier massacre a eu lieu à Mangorjipa. C'est dire que ces populations se retrouvent en étau entre d'un côté les Adef qui les massacrent par Beni et par le secteur de Bapire à Lubero Nord. Et de l'autre côté, au sud, ces populations sont victimes du M23 avec des militaires rwandais qui non seulement viennent d'occuper Turuturu, une grande partie de Massissi, mais également pourchassent ces populations dans la partie sud du territoire de Lubero. Ça, c'est pour les crimes actuels. Mais je suis témoin de ces crimes depuis 1994. Lorsque Paul Kagame prend le contrôle de Rwanda, des milliers de réfugiés rwandais arrivent à Goma. J'habitais dans un quartier frontalier de Gisenyi, le quartier Birere de Goma. J'ai été témoin de la détresse des milliers et des milliers de réfugiés rwandais dont les cadavres étaient longés tous les longs des routes, des avenues de la ville de Goma. Ils mouraient de faim, ils mouraient de choléra, ils mouraient de différents types de maladies. Mais j'ai également été témoin en octobre 1996 de l'entrée de l'armée rwandaise dans la ville de Goma. Comme j'habitais, disais-je, à la frontière, je les ai vus entrer par les cimetières de Jolibois. Je les ai vus entrer par la petite barrière, par la grande barrière. Et à leur entrée, ils ont perpétré des massacres indescriptibles contre les Congolais, mais également, principalement contre les réfugiés qui étaient dans les camps. Des cas de Mugunga, les cas de Kibumba, des cas de Kaindo, plusieurs sont morts. J'ai également été témoin le 2 août 1998 du début de la guerre du RCD. J'ai eu du mal à trouver sommeil cette nuit-là lorsque je suivais Feu Sylvain Mbouki lire à la RTNC Goma le message de la déclaration d'une nouvelle guerre. Et la crainte dans mon cœur était de dire: le Rwanda vient balkaniser notre pays. J'ai souffert à l'idée de voir notre pays être balkanisé. Je bénis Dieu qui nous a donné la vigueur, les Congolais de tous bords, de Kinshasa, de Matadi, du Katanga, de la province orientale, du Kivu, de l'Ituri, de Maniema, de Kasaï, pour résister contre cette évasion rwandaise venue sous le couvert du RCD. Et Dieu merci, en 2003, le pays a été à nouveau réunifié. Mais avant cette réunification, j'étais témoin de plusieurs massacres perpétrés par l'armée rwandaise sur notre territoire pendant tout ce temps du RCD. Nous avons espéré qu'avec la réunification, la paix était au rendez-vous. Mais hélas, le CNTP a commencé. J'ai été témoin de l'aventure de l'entrée de Kuna et Mutebuti à Bukavu, où des femmes ont été violées, des magasins ont été pillés, des compatriotes ont été tués. J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP en 2006, en 2007, témoin de ce que l'on appelle la défaite de Mouchaki, où des vaillants militaires congolais ont payé un lourd tribut de l'évasion rwandaise. Témoin en 2008, lorsque l'armée rwandaise s'arrête au nord de la porte de Goma, et nous avons espéré que la communauté internationale nous aide à trouver une solution.
Curieusement, on nous a parlé d'un accord secret avec Kagame. Et à la suite de cet accord, on a vu l'armée rwandaise être déployée sur notre territoire sous ce que l'on a appelé l'opération Umojawetu, au motif que l'armée rwandaise venait traquer et neutraliser les FDLR. J'ai été témoin de comment des villages de Rutshuru ont été incendiés, des villages de Massissi, des compatriotes être ciblés sous prétexte de la neutralisation des FDLR. J'ai été également témoin en 2012 de l'entrée de l'armée rwandaise sous couvert M23 dans la ville de Goma le 20 novembre. J'ai été témoin de comment, sous la pression de la communauté internationale, à leur sortie de Goma, ils ont pillé systématiquement la ville de Goma. Ils ont emporté les véhicules. Ils ont saccagé les bureaux de l'admin des services publics. J'ai été témoin afin de comment ils ont, après le fameux accord du 23 mars 2009, et qu'ils aient été autorisés à se déployer de Fizi jusqu'à Ituri, les massacres de Beni ont commencé en juillet 2013 et une intensification de ces massacres en octobre 2014 jusqu'à ce jour tel que je venais de vous le dire. Pour terminer, je voudrais remercier Dieu, disais-je, pour l'esprit de résistance qu'il donne aux Congolais. Mais en même temps, je voudrais vous partager les sentiments de plus en plus partagés par beaucoup de compatriotes à Goma, comme à Butembo. J'ai rencontré un pasteur qui me dit, Jean-Baptiste, nous sommes dans un dilemme. Nous sommes conscients que le Rwanda et l'Ouganda sont les principaux auteurs de ce génocide. Mais nous sommes de plus en plus découragés par le fait que nous nous rendons compte que le pouvoir à place à Kinshasa n'a pas la volonté de nous libérer ni de la progression du M23, ni des massacres des ADF. Et ce pasteur me posait la question, est-ce que mon fils, tu seras tranquille dans ta conscience? Parce que ce qui est là, tokomi ko commémorer journée le 2 août où ezali consacré na ko rendre hommage na ba ndeko na biso ba congolais oyo ba kufa uta 93 ti kino lelo pe bazo continuer ko kufa ezali par hasard te. Rappelez-vous le 2 août 98 mokolo oyo armée rwandaise pe ougandaise bakotaka na Goma pe basalaka massacre. Souvenez-vous également la guerre de 6 jours où esalamaka na Kisangani entre les troupes rwandaises et ougandaises. Bakoti na kati mboka na biso illégalement et ils ont commencé à tuer, à massacrer, à commettre des exactions. Et ça li ke bandeko na biso wana lelo tolobi ete to rendre bango ba hommage. Mais banda lelo te motu oyo azwa initiative ya ko décréter journal le 2 août pour être lelo même gouvernement ya souminwa nandeko Chilombo babanda ko commémorer ba victime ya génocide congolais ezali le président élu Martin Fayulu lors de son allocution tenue le 30 juin, le jour où il y a le 60e anniversaire, Yamboka Labiso soit en 2020. Pe Azwaka Mokano wana conformément à la résolution 4. Oyo parti na biso décidé, tozwaka na congrès o tosalaka na 2015. Na parti na biso lelo. Tokoma ko commémorer depuis 2020. Ti na mokola lelo, journée le 2 août. Il n'y a aucun parti politique na mboka na biso oyo ba instaura journée ya commémoration ya ba génocide ya bandeko na biso ba congolais. Yang wana minga kolobe zate côté wana débat ezate peuple congolais faye ba été le président élu Martin Fayulu
comme alingaka ba Congolais, comme a sacrifié jeunesse na ye pour na bitumba pour na bien-être ya ba Congolais pe pour na tomboma ekolo na biso no alobaka ete désormais ngai Martin Fayulu na bandeko na ngai nyoso tout ba Congolais en mémoire de nos victimes qui ont été massacrées par Robandako commémorer mokolo ya lelo. Mais to suki kaka na commémoration te ba massacre ba crime bazotangisa makila mais bango lukula bayebi nyonso o basala eza ya malamu peuple congolais azana ye niama soki obomi ye ale akosala eloko te yango wana lelo eza journée oyo ya kosenga mesi ya bawa bato edepasi boyokaka ngo ongala lobaka bino boyaka na bino kozo gouvernement ya batu te bino boyaka kozo gouvernement mpona kobatila ba peuple congolais te boyaka nde koboma kasi mukolo ezali kaka moko oyo nzambe akozongisa retour mpona makila na ye makila wana oyo etangaka na Congo nzambe asepelaka te po baza bana na ye nzambe akeli biso bikelamu nyonso oyo toza na kati ya mokili biso nyonso toza kaka ikele moko ezala mokonzi ozala nani na miso ya nzambe oza ikelamu omilongola te kenga naza mokonzi nga mokonzi na kokufa te na mobele te lokuta mokolo nzambe oyo akozwa bomoi na yo mpona mabe oyo ozosala na mokili okoyeba te nasuki kaka wana. Et que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Oyo bazali kokufa toujours na est tokangaki maboko te tozali wana biso banso d'abord na parti na ngai décidé kisima biso bana lamuka tozali wana na motema ya bolingo pe ya mawa mpona kolela ensemble na bandeko na biso oyo bazali kokufa na est ya public. Donc nalobi biso tozali wana en tant que bana ya décidé bana ya lamuka tozali devant notre chaise bureau national ECD. Les alliés d'abord représentés les alliés Cordon Freddy, le coordonnateur adjoint. Yalukunga, Tsumanga Lema, na Pesibino d'abord dans nos beauté, Congolais. Nous wana persisté le long mukolo. Ya ba jeunesse na biso, bandeko na biso bazali kokufa na est. Ya mboka na biso, tozali wana ebele, toza devant chaise bureau national na biso ECD. Récemment toza ebele ba Congolais bayaki awa mpona consister ndenge nini bandeko na biso bayaki kokufa chaque jour na est. Alors biso totikalaki kimia te telemaki attaque tozali ba Congolais tozali ba patriote tozali na motema ya bawa tozali kolela na bango elongo yango moni mokola lelo tozali esengo tozali ebele liboso ya chaise nationale na biso sima biso bana ya lamuka ensemble na ba Congolais biso bana ya décidé remercier d'abord respect salami du top et tous les kimia vraiment la remercier d'abord mon exécutif maître Jules Manda tous en elongo awa c'est simbote ba Congolais ici ka ba écosystème ensemble na biso pour kolela bandeko na biso oyo bazalaki kokufa chaque jour na est ezali passe vraiment biso tozali wana toujours sima na bango topesi bino merci na poko ya lelo.